Bonjour tout le monde. Nouveau rendez-vous des rencontres d'Emmanuel. Je vais vous parler de notre invité d'ici quelques minutes. Semaine archi complète chez Manureva, puisqu'on a enchaîné 2 jours de formation éco-responsable. On a enchaîné un week-end temps de poche à l'entreprise et je suis chez moi aujourd'hui quand même. Et demain, je repars en week-end, temps de pause classique. Donc, c'est un peu la course, je dois vous dire. Mais on est contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. Donc, pour vous redire un petit peu. Ah, attendez, j'ai Maïla qui se rebelle, évidemment. Maïla, s'il te plaît, tu te tais? Viens là. Donc, je suis contente de vous retrouver tous et tous, pour ce nouveau rendez-vous. Donc, on va, pour reprendre un petit peu les rencontres d'Emmanuel, donc c'est des interviews de chefs d'entreprise. J'ai commencé avec l'interview des formateurs de Manureva qui ont accepté de répondre à toutes mes questions accepté de répondre à toutes mes questions sur leur vie de chef d'entreprise. Ils ne connaissent pas les réponses avant et du coup, ils découvrent les questions au moment où je les pose de façon à... Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Je crois qu'elle a vu un oiseau. Attendez 2 secondes. Maïla, viens ici. Allez. T'arrêtes. On va lui fermer ça. Au moins, elle voit plus ce qui se passe à côté. Voilà. C'est les imprévus avec Maïla. Vous savez que chez Mounou, c'est plus compliqué Maïla que les enfants. Donc, je vais accueillir notre invité du jour qui est Camille Levesque. On s'est un peu vu dans la semaine aussi. Voilà, on fait genre, on s'est pas vu depuis longtemps. On peut faire genre, on s'est pas vu. Ça fait super méga longtemps qu'on s'est pas vu. Alors attends, je ne t'entends plus du coup, Camille, maintenant. Attends, 2 secondes, c'est moi. Voilà, ça y est. C'est bon? Oui, juste 2 secondes, je coupe le son. Voilà, que je suis en décalage sur Facebook. On va y arriver, ça y est, c'est bon. Donc, bonjour Camille. Genre, je t'ai pas dit bonjour encore aujourd'hui. Au pire, c'est que la 3e ou 4e fois. C'est ça. Pour commencer, je te laisse te présenter. Qui es-tu, Camille? Le temps que je fais mes petits partages. Du coup, donc je suis Camille. Mon âge, c'est intéressant. Oui, parce que du coup, je suis souvent la plus jeune. Du coup, c'est bien de le dire. Tu as le droit. Du coup, j'ai 28 ans. Je suis... Oula, alors, là, tu as le temps de partager. Ouais, j'ai du partage là, c'est bon. Je suis wedding planner, je suis officiante de cérémonie laïque, je suis blogueuse, je suis community manager, je suis formatrice au métier d'officiante de cérémonie laïque et je suis rédactrice de contenu et je crois que c'est tout, normalement. Ça va, t'as du temps encore dans ta vie? Oui, regarde, je suis pas chez moi. Oui, c'est vrai que t'es pas chez toi. C'est vrai, tu n'es pas chez toi. Ok. Ma première question, ça va être pourquoi fais-tu tous ces métiers? Pourquoi je fais tous ces métiers? Parce que j'aime tous ces métiers. En fait, alors, j'ai fini mes études et en fait, j'ai toujours été dans le mariage. J'ai commencé le mariage, j'étais en formation, j'étais en BTS et en fait, je savais que je voulais faire ça, mais je savais pas trop comment, pourquoi, etc. Enfin, pourquoi si, mais comment, je savais pas. Et voilà. Et en fait, avec le temps, j'ai fait ta formation. Du coup, je suis devenue ta blogueuse. Donc, c'est là où j'ai découvert l'écriture, le blog, le référencement, les sites, tout ça. Et évidemment, ça me plaît. Je pense que depuis toute petite, j'adore lire. Donc, écrire, en fait, est la suite logique, je pense. Voilà, pourquoi tous ces métiers. Après, à part te dire que j'aime tout ce que je fais, parce que c'est logique pour moi de faire tout ça. C'est déjà pas mal d'aimer tout ce que tu fais. Oui, oui. Est-ce que ces métiers, ils sont venus à toi parce que tu voulais être chef d'entreprise
Ou est-ce que finalement, c'est l'inverse? Qu'est-ce qui vient en premier en fait? L'envie de ces métiers-là, enfin le mariage en tout cas, l'envie du mariage, et du coup, tu te disais, ben en soi, du coup, j'ai pas le choix d'être chef d'entreprise, ou est-ce que de toute façon, tu voulais être chef d'entreprise? Alors, non, c'était le mariage avant. C'était le mariage avant parce que bah, j'ai fait mon stage de BTS du coup, chez une wedding planner avec qui j'ai bossé du coup pendant quelques années ensuite. Mhm. Et en fait, c'était pas quelque chose qui me dérangeait forcément d'être chef d'entreprise. Je crois que j'ai jamais de toute façon cherché à devenir salarié dans le mariage. Je savais qu'en soi, c'était pas possible. Et quand j'ai travaillé du coup avec l'autre wedding planner, c'était en tant que stagiaire. Donc du coup, c'était pas non plus en tant que salarié. Euh, donc voilà. Donc du coup, je me suis pas posé la question en vrai. Pour moi, c'était logique de devenir chef d'entreprise en devenant wedding planner. Il Mhm. fallait faire le pas. Mais voilà. Après, c'est pas quelque chose qui m'a rebuté au début ou quoi que ce soit. C'était logique en fait. Ouais, mais du coup, parce que moi, je sais, je connais tout ça déjà. Je fais genre, je connais pas, hein. Et du coup, tu as fait quoi comme étude? Du coup, comme étude, j'ai fait un BTS communication à Nice, ville où je suis de retour aujourd'hui. Mhm. Euh, Hyper contente d'être là en plus. En voiture et tout, je me disais, ah, mais j'habitais là, mais je sortais là et tout. Bien. Je te Euh, lâcherai bon, je me dis, mon Dieu, j'étais jeune. pas. Voilà. Donc, du coup, ouais, j'ai fait un BTS communication sur Nice et ensuite je suis rentrée et j'ai fait une licence pour justement devenir chef d'entreprise, du coup, étant donné que à la base, je devais racheter une agence wedding planner qui s'est pas fait. Voilà. Donc, du coup, étant donné que j'ai pas pu racheter ça, j'ai fait une formation chez toi, du coup. Et, Mhm. euh, et, mais j'avais déjà, oui, en effet, j'avais fait un an avant et j'ai eu ma licence, quand même, faut le dire. Du coup, j'ai eu ma licence qui était vraiment spécialisée dans l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs le nom de la licence s'appelle licence entrepreneuriat, quoi. Donc, Ok, ils sont pas fait casse-pied. Ils sont pas embêtés. j'ai plein de trucs que j'aimais pas pendant un an. C'est long. Surtout pour toi. Trop de chiffres. Mais du coup, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que quand tu as tout commencé à vouloir dans le mariage, qu'est-ce que tu voulais y faire dans le mariage? Je te dis, c'est Alors, ma douche qui m'a inspirée dans quel sens je voulais qu'on parte, hein, donc je te le dis. Voilà. ta douche t'a beaucoup inspiré, tu as dû rester sur la. Il n'y a plus d'eau chaude. Euh, euh, Quand je suis arrivée dans le mariage, alors déjà, donc, je suis arrivée dans le mariage via mon BTS, étant donné que je devais faire un stage. Mhm. Et en fait, côté chez Mamour, qui n'a pas de prénom, qui s'appelle Mamour, il y avait. En fait, c'est en cherchant dans l'événementiel déjà. Je savais que je voulais bosser dans l'événementiel. J'avais mes parents qui connaissaient une grosse entreprise événementielle en Suisse, mais ça voulait dire aller en Suisse au mois de février. J'aime pas la neige, j'aime pas le froid, ça allait pas. Donc voilà. Et en fait, je me suis aperçue que à côté de chez Mamour, du coup, il y avait une agence wedding planner. Donc j'ai regardé un peu ce que c'était et je me suis dit mais waouh, elle marie les gens, genre elle fait du bonheur aux gens et elle participe à tout ça. Mais j'adore, je veux faire ça. Donc voilà. Donc du coup, j'ai été la voir. Elle a de suite dit oui. Et en fait, j'ai découvert le métier comme ça en réalité. Alors, je sais qu'il n'y a pas de hasard, mais quand même, au début, quand je cherchais un stage, j'étais pas du tout partie là-dedans. J'étais partie dans l'événementiel, mais voilà quoi, juste dans l'événementiel. Et c'est comme ça que j'ai découvert du coup le monde du mariage. Je me rappelle plus. Je sais pas si j'y ai répondu. Mais du coup, donc quand tu as découvert le monde du mariage,
quel était pour toi, parce que moi je me rappelle très bien quand tu étais en formation, que tu avais une vision très précise de ce que tu voulais faire dans le mariage. C'était organiser des mariages. Mais d'accord, tu cherchais pas, enfin, c'était pour toi évident. Et je me rappelle très bien que quand moi j'ai pris la décision d'arrêter de faire des mariages, l'une de tes premières réflexions, ça a été de oh, mais mon Dieu, mais j'ai pas envie un jour que ça m'arrive. Mm. C'était mon donc c'était ça dans la douche, tu vois. Et du coup, en fait, aujourd'hui, quelle est ta part d'activité justement de l'organisation du mariage? Donc, tu as fait la formation en novembre 2014. Donc, ça fait pratiquement 4 ans et demi que tu as pris ce choix de devenir entrepreneuse et d'organiser des mariages. Du coup, qu'est-ce qui aujourd'hui, quelle est ta part finalement de l'organisation du mariage dans ton activité complète? Si, attends, j'essaye de faire un mini pourcentage dans ma tête, mais en gros, c'est alors c'est pas quelque chose sur lequel je communique beaucoup, étant donné que je veux en faire de moins en moins. Donc non, c'est pas clairement c'est pas ça a été du coup ce que j'ai fait les premières années le plus, mais aujourd'hui en orga complète, je dois en avoir si cette année avait été normale, Oui. dire ça comme ça. Si cette année avait été normale, j'en aurais eu 4. Ok. Donc, du coup, Voilà. si tu me fais un pourcentage sur ton chiffre d'affaires global de l'année, ça représente quoi? Ouais, pour une littéraire, c'est un peu relou, mais Hier soir, j'ai dit à ma soeur que 3 fois 3, ça faisait 12. J'étais... on peut être entrepreneur et ne pas compter les chiffres. Ça va, j'avais dormi pas longtemps, je te rappelle. J'avoue. Mais 3... Donc je sais que 3 fois 3, ça fait 9, hein, on est bien d'accord. Quand même. Ça représente vraiment pas grand-chose en vrai. Ouais. Oui, voilà, c'était ça en fait que je voulais t'emmener. Et du coup, finalement, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ta vie, enfin, du moins ce que tu veux nous raconter dans ta vie ou dans ta réflexion, dans ton développement d'entreprise, pour arriver à ce que, il y a 4 ans et demi, ta grande volonté de quoi? Que tu veux la réponse? Ouais. Dans ta grande volonté, dans ton envie première qui était finalement de monter une entreprise pour organiser des mariages, et c'était vraiment quelque chose qui t'animait, et tous ceux qui te connaissaient il y a 4 ans et demi, qui ont fait avec toi, par exemple Laetitia, voilà, et c'était vraiment quelque chose qui pour toi était viscéral, c'était évident, et il y a encore finalement 3 ans maintenant, quand moi j'ai pris la décision d'arrêter, et on se rappelle, tous ceux qui étaient avec nous se rappelleront de tes larmes quand j'ai annoncé que j'allais arrêter et que tu t'es dit non mais c'est pas possible, comment on peut arrêter? Comment t'es arrivé finalement de ça au bout de 4 ans et demi, avoir une pluriactivité, parce que tu as une pluriactivité avec beaucoup de S, et que finalement, ce pourquoi tu as créé ton entreprise et ce qui t'animait finalement il y a 4 ans et demi, finalement aujourd'hui, par choix, de toute façon c'est bien par choix, tu l'effaces petit à petit de ton entreprise en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il y a eu déjà la découverte de tous les métiers que je fais à côté. Parce qu'au au début, quand j'ai fait, que ce soit dans la formation ou avant, etc., pas la connaissance du métier de blogueuse, que ce soit la community manager, etc. C'était pas des choses qui me parlaient plus que ça ou que je connaissais même carrément. Ensuite, le blog, c'est venu vraiment après quand on a fait du coup le bootcamp avec Hello et Maxime. De là, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose de l'écriture que j'avais en moi. Enfin, l'écriture que j'avais en moi. Et le fait d'effacer petit à petit et que déjà je veux me concentrer sur la cérémonie laïque parce que après avoir pratiqué, on va dire, c'est vraiment aujourd'hui c'est vraiment ça qui me parle et qui me fait vibrer tout simplement. Et les organisations de mariage, je me rends compte que non en fait alors ce qui
m'a fait y réfléchir, du coup, c'est de Manureva. Mais tu as le droit de le dire. Tu as le droit de le dire. C'est, tu sais, j'ai fait la liste des choses que j'ai échoué dans ma vie. Donc, on peut se servir de mes propres expériences pour faire ses propres choix. Hein. À un moment donné. Il y en avait. T'as Ouais, non, juste pas le droit de donner les prénoms. T'as juste pas le droit de dire quel marié t'ont fait comprendre que c'était pas possible. T'as juste pas le droit de faire ça. le jour où la vaisselle sur un mariage à toi, je me suis dit, Ouais. Ouais. à rajouter limite, je ne fais pas la vaisselle en mariage. Alors, on précise quand même parce que hein, une wedding planner ne fait pas la vaisselle sur un mariage. Il y a eu des gros couacs sur ce mariage-là dû à la malhonnêteté des clients, hein, on va le dire carrément, à la malhonnêteté des clients et par respect pour le travail des prestataires qui avaient voulu sauver le mariage pour X raisons, pour les raisons qui n'étaient les nôtres. Avec Camille, enfin voilà, on s'est dit on ne peut pas rendre la vaisselle au traiteur toute pourrie parce que les mariés étaient absolument pas respectueux par rapport à ces clauses-là. Donc du coup, on a préféré prendre la décision de le faire nous pour que le prestataire qui avait loué la vaisselle, prêté la vaisselle même, prêté la vaisselle ne la retrouve pas toute pourrie et parce que c'était à la base les mariés qui devaient le faire et que ils l'ont pas fait. Donc voilà. Des fois, on fait des choix. Donc ouais, donc c'est finalement le partage et l'expérience en fait. Finalement, c'est l'expérience du métier qui t'a fait évoluer dans tes choix. C'est en vivant des organisations de mariage. Alors attention, je ne dis pas que tous les mariés sont comme ça et heureusement. Et sincèrement, l'année dernière, j'ai eu une saison où j'ai eu des mariés trop géniaux, mais trop géniaux. Je me dis, mais pourquoi tu veux arrêter en fait? Mais vraiment, hein, pourquoi tu vas arrêter, regarde la saison que tu viens de vivre et les mariés que tu as eu en orga, ils étaient juste géniaux, enfin même les autres en vrai, mais les mariés que tu as eu en orga sont géniaux. Les mariés que j'avais signés du coup pour cette année étaient tout, enfin pareil quoi. Donc mais en fait c'est juste que en faisant bah, ça me plaît plus et j'ai plus ce truc de en fait non, c'est faux que je dise que je l'ai plus, mais je l'ai beaucoup moins qu'avant. Et Toujours comme parce il faut finalement faire des choix pour se consacrer finalement sur les choses qui t'animent le plus. Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas non plus. Une journée ne fait que 24 heures. On a essayé de trouver une autre solution, mais on n'est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Même en réduisant le sommeil, même en réduisant des choses, ben on n'arrive pas. Quoi. Ça dure toujours que 24 heures. bonne idée, je vous le dis. Hein. Le sommeil, non. Le sommeil, c'est une très mauvaise idée. Mais du coup, ce qui était intéressant avec ton parcours, c'est que finalement, on peut monter une entreprise avec passion pour une activité à un moment donné quand on la crée et que au fil des mois qui passent, au fil des expériences que l'on vit, au fil des rencontres que l'on fait, au fil des découvertes, enfin tout ça, on a le droit et on a la liberté de modifier son activité. On peut faire évoluer, grandir et modifier son offre en fait pour pouvoir vraiment créer une activité qui nous ressemble. En fait, on n'est pas obligé de rester dans une case où je suis wedding planner, j'organise des mariages et c'est comme ça. On peut faire d'autres choses à côté qui nous permettent de pouvoir faire tout ça. Et puis de toute façon, tu peux pas rester dans une case comme ça. Enfin, aujourd'hui, je sais que je l'ai toujours pas arrêté parce que j'ai quand même ce petit truc en moi qui fait que j'aime bien quand même et que voilà. Mais aujourd'hui, je suis plus ok avec moi de faire même 4 organisations de mariage. Ça, c'est rien 4 organisations de mariage. Le Je te confirme. quand tu fais des cérémonies, quand tu fais du blog, quand tu fais les publications réseau, quand tu fais. En fait, ça devient beaucoup en vrai parce que tu as tout ça à côté. Donc, quand tu es wedding planner, forcément que c'est OK. Enfin, d'ailleurs, c'est pas OK d'en avoir que 4. Hein, oui, si tu fais que ça, c'est pas OK d'en avoir que 4. On est bien d'accord. Hein. Mais avec tout ce que je fais aujourd'hui, ben ouais, comme tu dis, tu es obligé de faire des choix. Et moi, mes choix, j'ai envie de les faire dans mon métier. En tout cas, j'ai envie de les faire avec mon cœur et avec
Voilà. Et alors, en aucun cas avec mon compte en banque, parce que pour moi, c'est pas OK de faire des choix de boulot en fonction de ça. Alors, évidemment que je veux gagner de l'argent. Je suis chef d'entreprise quand même. Hein. Je veux pouvoir m'acheter des robes. Mais au-delà de ça, non, enfin, dans mes choix et dans le fait que je sais qu'il faut que je fasse des choix, c'est comme ça que j'ai envie de les faire. Et d'ailleurs, tu ouvres une porte. Hein. Autant tu as évolué dans tes 4 ans et demi sur l'offre que tu proposes à tes clients et du coup, d'ailleurs, ton panel de clients prospects a aussi augmenté parce que du coup, aujourd'hui, tu n'as plus, ton prospect n'est pas uniquement le futur marié, c'est aussi le prestataire de mariage. Euh, Quelle a été ton évolution par rapport à l'argent dans ta vie de chef d'entreprise? C'est Mon cadeau. évolution par rapport à là, alors je sais toujours pas. Je sais toujours pas faire un prix, etc. C'est compliqué pour moi en tout cas. Je sais le faire, mais j'y réfléchis très longtemps. Ou Euh, t'appelles des amis, ou t'appelles des amis. c'est super bien ça aussi. Heureusement, on a plein de groupes. Mon évolution par rapport à l'argent, je pense que si je reviens en formation en 2014, clairement, je comprenais pas pourquoi je devais prendre de l'argent à des gens pour faire un truc que je voulais absolument faire et que je par-dessus tout. Et je pense que tu t'en souviens aussi, je crois d'ailleurs qu'on en a parlé. Vraiment, quand on a parlé du prix, je me suis dit, mais comment je vais expliquer aux gens qu'il faut qu'ils me payent? C'était Pourquoi? presque toi qui allais les payer pour organiser leur mariage, quoi. Parce que j'allais faire le chèque au traiteur à la fin, quoi. Donc, mais Ah, Aïla, quelqu'un quelqu'un doit arriver dans la maison. Je pense que quelqu'un arrive. Ah, elle me fatigue. donc au début, clairement, je Continue, hein, je vais fermer la porte. comprenais pas pourquoi. Et j'ai fait ma première organisation de mariage gratuit. Et en fait, j'ai compris pourquoi je devais être payée. Je disais que j'ai fait ma première organisation gratuite, du coup. Et que du coup, j'ai compris pourquoi je devais être payée. Mais c'est ça. C'est pour ça. Ok, super. Ça va vous coûter tant, les gars. Voilà. Donc, à partir de là, après, enfin, sincèrement, je pense que Alors, pour en revenir du coup au fait que tu disais tout à l'heure que tu as fait des erreurs, moi, je pense que les erreurs, justement, apprennent. Et que on me dit, hein, parce qu'on m'a dit, d'ailleurs, tu m'as dit, on ne fait pas d'organisation de mariage gratuite. Oui, mais gna, t'es les copains, nanana, nanana. Ok, donc on ne fait pas d'organisation de mariage gratuit. Et hier, quand on était en week-end temps de poche d'entreprise et que je ne sais plus qui a posé la question, on a toutes voté. C'est Non. Émilie qui a posé la question. On a toutes voté que non, n'offre pas ces prestations et ces services à nos proches, même s'ils paieront pas le prix, public. En tout cas, il y aura quand même un investissement financier de leur part pour poser le cadre. C'était une base. On était toutes d'accord. Donc voilà, donc du coup, après ça, j'ai compris clairement qu'il fallait que les gens payent ma prestation parce que c'était du boulot et que le lendemain, quand je me suis levée et que j'ai vu l'état de mon corps, c'était pas possible. Donc voilà, donc du coup, après ça, j'ai été beaucoup plus à l'aise, en tout cas en rendez-vous pour. En fait, enfin, du coup, je n'avais pas fait de rendez-vous avant ça, je crois. Mais aujourd'hui, en rendez-vous, et encore que mes prix, du coup, forcément ont augmenté, hein, je ne suis pas au même tarif qu'il y a 5 ans, évidemment. Aujourd'hui, mes prix ont augmenté et je suis tout à fait à l'aise avec ça parce que je sais ce que je fais, je sais ce que j'apporte, je sais la valeur ajoutée que j'ai dans un mariage et que comme toute valeur ajoutée, bah forcément, c'est payant et ça a un coût et ça a pas, ça a le coût auquel je l'estime, quoi. Et j'entends tout à fait qu'il y a des gens qui sont prêts à le mettre et des gens qui sont prêts à pas le mettre et pas de problème. Voilà. Parfait. Ça, c'est déjà pas mal. Oui, Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru, tu vois? parce que oui, je tout le monde, c'est sûr. C'est sûr.
Et quelle est justement aujourd'hui pour toi ta valeur ajoutée? Alors, on va pas parler d'organisation de mariage hein, parce que du coup, j'en Non, veux pas. non, non. Dans ta vie, tu as entreprise, dans ton entrepreneuriat, quelle est pour toi ta valeur ajoutée? De toute façon, ce que je vends, c'est moi, donc c'est ce que je suis moi. Et ma valeur ajoutée, elle est d'être la personne que je suis. Donc, je suis, je pense que le premier mot qui me vient, c'est sensible. Mais sensible, pas forcément à pleurer tout le temps, même si en effet c'est vrai. Y a ce côté sensibilité qui fait que je sais pas, j'ai l'impression de me lancer des fleurs quand je dis ça, alors que pas du tout, et je déteste. On Mais sort de 2 jours, on sort de 2 jours de week-end en tant qu'entreprise, chef d'entreprise, et que tu as fait tous les exercices. Donc, logiquement, ta confiance en toi devrait être plutôt bien, bien, bien haute. ça, j'ai cette capacité à écouter, mais pas à écouter. J'écoute quand on me parle, j'écoute et j'essaye de comprendre ce qu'on me dit quand même, ce que tu appellerais de l'écoute active. J'écoute vraiment et je veux retransmettre ce qu'on me dit en fait. Donc, si je prends, ce sera peut-être plus parlant si je prends un exemple, je peux écrire des articles pour des wedding planners, pour 2 wedding planners. Quoi qu'il arrive, je peux parler du même sujet et ne pas écrire du tout le même article parce que les 2 wedding planners ne sont pas les mêmes, parce qu'elles n'ont pas la même cible, parce qu'elles n'ont pas la même façon de communiquer, parce qu'elles sont pas, enfin, tout simplement parce qu'elles sont pas pareilles, quoi. Et en fait, j'ai ce truc-là de savoir faire. De savoir écouter et retranscrire en fonction de ce qu'est l'autre. Enfin, je sais pas. Donc, du coup, pour moi, c'est ma sensibilité qui fait ça et mon empathie, sûrement aussi, qui est plus. Euh, et dans ma valeur ajoutée, je dirais aussi que j'aime ce que je fais et que du coup, c'est pour ça, je pense que je fais bien parce que je m'implique dans mon travail et que pour moi, c'est important et que du coup, ce que je fais, je le fais pour les autres. Que ce soit en cérémonie, que ce soit pour les prestats mariage. Quoi que je fasse, en fait, je le fais pour que eux avancent, pour leur offrir un joli moment pour leur cérémonie, pour que les prestats puissent communiquer comme ils ont envie et envers leur cible, et du coup, ben, forcément faire évoluer leur entreprise. Et que voilà, l'autre étant très important dans ma vie, du coup, j'ai aussi ce truc-là je pense, qui fait partie de ma valeur ajoutée. Autre chose à rajouter? Je pensais que tu allais partir sur ta mission, tu vois, que ce que tu as en ta valeur ajoutée, c'est le résumé, quoi. En gros, c'est mon rapport à l'autre en vrai. Hein. C'est de raconter alors la vie des autres. Non, parce que c'est mal, c'est moche dit comme ça, mais oui, c'est de raconter, que ce soit en cérémonie, que ce soit en communication d'entreprise, quelle que soit l'entreprise. Mon but est de raconter des histoires. Un jour, j'écrirai. Un jour, tu rirais la tienne d'histoire, un jour. Oui, alors plus tard. J'en ai d'autres à écrire avant, du coup. Oui, il y a une petite liste d'attente, je crois. Euh, Justement, qu'est-ce que, parce qu'en soi, donc du coup, tu as cette partie où tu fais les mariages, donc ça on a compris la partie officiante et wedding planner qui s'évapore petit à petit. Tout l'accompagnement que tu fais en tant que community manager et de bloqueuse. Et Jamais Nureva, tu as pas qu'une seule formation, tu en as plusieurs. Euh, donc qu'est-ce que pour toi en tant que formatrice, parce qu'en soi c'est aussi quelque chose, voilà, ça fait 4 ans et demi que tu es lancée. Si je t'ai choisi comme formatrice alors que tu n'es pas un dinosaure du monde du mariage, comme d'autres formateurs parmi les formateurs de Manureva, c'est que tes capacités par rapport à voilà le parti que l'écriture par rapport à l'officiant et ta posture en tant qu'officiante, et aussi par rapport à tes connaissances dans tes multimétiers. Voilà. Mais si tes élèves, alors j'aime pas te dire élèves parce que ça fait école, mais si nos stagiaires devaient repartir qu'avec
qu'avec une seule chose de tes formations, quelles qu'elles soient, que ce soit quand tu fais la partie officiante ou quand ce soit quand tu fais les parties avec l'accompagnement, la stratégie marketing et communication, avec quoi tu voudrais que tes stagiaires repartent? Avec, alors le premier truc qui me vient, c'est avec l'envie comme si, quand ils sortent de la formation, ils ont envie d'aller faire tout ce qu'on leur a appris en fait. Mm. C'est en fait, je pense que ouais, c'est l'envie d'aller de l'avant, d'évoluer et d'avancer dans leur vie en fait. Parce que s'ils sont là, que ce soit ou que ce soit dans les week-ends ou que ce soit dans les formations sur la com, etc. S'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent justement cette évolution. Et je pense qu'en tant que formatrice, le rôle est justement de leur donner envie de faire tout ça. Parce qu'ils sont là, ils ne savent pas forcément comment faire, par où commencer, etc. Donc tout ça, on leur donne à chaque fois. On leur donne quand même une quantité de travail qui est pas négligeable. Je pense que les filles qui sont parties hier soir ne diront pas. Je vais finir à 18h30, je pense qu'on est parti 2 heures après. 17h, j'avais noté. J'avais noté 17h le départ. Je pense que je m'étais enflammée. Mais ouais, elles sont chacune reparties avec quand même un plan d'action qui est assez conséquent. Et en fait, l'idée, c'est de les booster et de leur dire, bah voilà, si tu fais ça, enfin, vas-y, quoi. Vas-y, et qu'elles partent chez elles et qu'aujourd'hui, elles aient envie de le faire. Oui, parce qu'on est bien d'accord. Bon, qu'elles dorment un peu d'abord, mais c'est vrai qu'en soi, nous, quand on fait les ateliers ou quand on fait les week-ends temps de poche à l'entreprise, on est là pour développer leur inspiration, développer leur confiance en elles, enfin leur confiance en eux, parce qu'on peut avoir des hommes. Un jour, on aura des hommes en week-end chez l'entreprise. euh, développer leur capacité, leurs ressources. On leur donne des idées justement pour tout ça. Maintenant, une fois qu'elles sont reparties avec leur cahier de notes bien rempli, au final, ça ne dépend plus que d'elles, finalement, de passer à l'action. Parce qu'on peut avoir les super stratégies de communication, les super stratégies de développement d'entreprise, les super plans pour pouvoir faire péter nos freins et nos limites. Si derrière ça, la personne qui reçoit la formation ou le conseil ne passe pas à l'action. Donc, du coup, ouais, je pense que le plus vraiment, c'est justement de les laisser partir avec cette envie-là d'avancer. Tout à fait. Comment alors tu as un mamour, ça on a ok. Tu as une pluriactivité. Comment tu arrives toi, parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand on est en week-end en pause ou quand on est en atelier. Comment équilibrer la vie d'une jeune femme de moins de 30 ans, que tu l'as dit, de moins de 30 ans, donc avec tout ce que c'est une vie de jeune femme, avec une activité de chef d'entreprise en pluriactivité. Quelles sont pour toi tes astuces ou tes organisations pour pouvoir finalement pas sacrifier l'un ou l'autre? Alors, au début, c'était un joyeux bordel. Un joyeux bordel qui faisait que je me retrouvais généralement à bosser jusqu'à minuit ou 1h du matin. J'ai appris quand même que j'étais hyper efficace la nuit avec ça. Ouais, Mais ça... du coup, à un moment donné, ça marche plus. Hein. On est bien d'accord que c'est pas une solution qui, dans le temps, est viable. Du coup, il a fallu trouver une solution, évidemment. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai un planning, tout simplement. Et que je sais que le lundi, je vais pas prendre de rendez-vous. Et toute la journée, je vais rester à mon bureau, alias mon canapé, pour faire toutes les programmations des réseaux de tous les prestataires que j'ai. Donc le lundi, si vous me cherchez, je suis dans mon canapé avec mon ordi sur les genoux en train de programmer tout ce qu'il y a pour les réseaux de la semaine d'après. Parce que pour moi, programmer des mois et des mois à l'avance, ça sert à rien. Mm.
Enfin, si je prends l'exemple là du coronavirus, si on prend, ça veut dire que programmer votre mois et que votre mois, vous allez leur dire, ouh, les mariages, ils vont commencer, alors qu'en fait, on est tous chez nous confinés et que c'est la merde. C'est Donc, ça. du coup, Moi aussi, je fais à la semaine. ça. Donc, du coup, pour moi, enfin, je trouve ça mieux du coup de faire ça comme ça. Donc, le lundi, c'est ma journée, réseaux sociaux programmation. Le mardi, je reste à la maison et c'est ma journée maison où du coup, je vais plier mon linge parce que sinon, si je ne me fais pas ça, je pense que le linge reste dans la corbeille jusqu'à temps que je le remette et qu'il retourne dans la machine à laver. Mamour ne gère pas le linge. Maman, la nuit, mais le linge, son linge de boulot parce que sinon c'est vraiment très sale dans tout le linge. Mais voilà, donc non, plier le linge c'est pas une de ses qualités premières. Il en a d'autres. Je ne fais pas de c'est déjà ça. Mais voilà, le mardi c'est maison, le mercredi, mais voilà, tous les jours en fait, je sais ce que je veux faire, je sais ce qu'il y a à faire. Alors évidemment, des fois, j'ai des mariés qui me disent, bah, je suis libre que le lundi. Forcément, je vais pas leur dire, ah non, le lundi, je prends pas de rendez-vous. Hein. On est d'accord que Oui, mais ça c'est toi, quand toi tu proposes, en tout cas, tu proposes pas le lundi. Après, si eux, ils ont que ça, forcément, tu vas l'ouvrir l'agenda. Mais déjà, si toi-même tu le proposes pas, ça veut dire qu'en soi, tu fais un choix différent, quoi. c'est ça. Donc du coup aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne et comme ça que j'arrive à m'organiser dans tout ce que je fais. Et j'essaye toujours de prendre de l'avance. Donc du coup, quand j'ai un moment libre ou quand je sais pas, par exemple, là, pendant le confinement, forcément, j'ai pris de l'avance sur les programmations. Donc mes programmations sont prêtes, je sais ce que je veux dire avec quelles photos, etc. Par contre, elles sont pas... c'est du brouillon, en fait. Oui. Donc du coup, là-dessus, j'ai pris de l'avance, ce qui me permet aujourd'hui d'accepter de nouvelles choses, etc. Là où avant, j'aurais pu... Enfin, il y a des choses auxquelles je dis non parce que je sais que c'est pas possible et que j'ai pas le temps. On m'a contacté il y a pas longtemps pour faire un shooting d'inspiration. J'en avais déjà 2 en tête, plus tout ce que je fais. À un moment donné, c'est... Enfin, pour moi, je peux pas dire oui et ne pas m'investir dans le truc. Et je sais que si je disais oui, de toute façon, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Et comme je refuse du coup maintenant de sacrifier du temps que je pourrais avoir avec Mamour, avec ma famille, avec mes amis, du coup, je préfère dire non et j'espère qu'ils auront. Enfin, je sais que le shoot sera trop cool, etc. Mais voilà, avec quelqu'un qui va pouvoir s'investir à hauteur de ce qu'attendent les prestats du shoot et ce qui est tout à fait normal en fait. Chacun s'investit donc ce serait pas cool de pas le faire. Et du coup, aujourd'hui, tu arrives à dire non. Oui. Chose très... Autre chose très importante. Tu disais que tu avais un caractère avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie. Donc, tu dis que si tu dis qu'aujourd'hui tu arrives à dire non, c'est qu'avant tu n'arrivais pas à le dire. On a souvent cette impression que cette croyance en France, en tout cas, culturellement, du méchant chef d'entreprise qu'il faut être un requin, faut être quelqu'un qui va être vicieux, qui va faire des coups bas, qui voilà, enfin ce côté-là. Et au final, tous ceux qui te connaissent savent très bien que ce n'est pas du tout ce que tu es. Alors je prends toi comme exemple parce que moi il y en a qui croient, qui doutent encore, hein, donc du coup je me prends pas comme exemple. Mais du coup toi il y a personne qui m'a jamais dit ah Camille elle est méchante, tu vois, je l'ai jamais entendu. Moi ça m'arrive. Donc du coup comment arriver finalement à rester soi-même et rester avec tout ce que tu es de ce côté. On me disait hier au week-end que ton premier surnom quand on t'a rencontré c'était Chamallow, parce que c'était vraiment ce côté voilà où c'était ce petit nuage où tout est moelleux, tout est dans ton cœur, voilà, tout est moelleux, tout est joli, tout est bisounours, tout est machin, enfin voilà. J'aime beaucoup quand tu te rends compte face à la violence, à la méchanceté de l'univers et du monde, où tu me dis, oh, j'arrive pas à comprendre, mais comment c'est possible d'être comme ça, quoi, comme si tu venais découvrir que la méchanceté, la violence existait, quoi. Tu vois, c'est toujours très drôle. Bon, c'est pas drôle ce que tu découvres, mais c'est très drôle ta réaction. Et du coup, mais c'est vrai, tu vois ces scènes, tu les vois.
Et du coup, comment t'es arrivé finalement à rester toi-même et au contraire encore plus toi-même au fil du temps dans ce milieu qui, on dit, en plus le monde du mariage, c'est pas non plus les paillettes et le rose. Donc, comment t'es arrivé à rester toi-même dans l'entrepreneuriat? Ben, parce que l'entrepreneuriat et le monde a besoin de ça. Non, en vrai, sincèrement, c'est la première réponse qui me vient à l'esprit. Parce que pour moi, je comprends pas en fait les gens qui sont comme ça ou les, les chefs d'entreprise qui ont besoin, ou les entreprises tout simplement, que ce soit les gens tout court, Oui, oui. ont besoin en fait pour évoluer, d'écraser en fait. Enfin, je pense qu'on a tout en place. Et comme je disais tout à l'heure, la valeur ajoutée, mais pour moi, en fait, c'est valable pour tout le monde. Tu m'as posé la question à moi, mais demain, tu me demandes quelle est la valeur ajoutée de toi, de n'importe qui, de Letty, de Marie. Et en fait, leur valeur ajoutée, c'est d'être elles-mêmes, quoi. Donc en fait, je comprends pas. Alors, peut-être que ces gens-là sont comme ça dans la vie. Du coup, je comprends encore moins. Mais elle comprend vraiment pas, hein, par contre, je vous le dis, elle ne comprend vraiment pas pourquoi les gens peuvent être méchants. Et pourtant, avec le temps, on devrait t'habituer, mais non, vraiment, j'y arrive pas. Je suis toujours autant surprise de la méchanceté du genre. Donc, du coup, je me rappelle plus de la question. Comment Comment t'es arrivé à... comment j'ai réussi à dire non? Ben, parce que je me rends compte que oui, l'autre est important dans ma vie, mais moi aussi, du coup. Et que en fait, c'est rendre service à l'autre de dire non. Autant c'est se rendre service à soi, ok, mais c'est aussi rendre service aux autres parce que parfois tu peux t'engager dans des projets qui sont pas toi, tu vas dire oui. Et au final, si tu n'es pas impliqué dedans, pour moi, c'est pas que tu vas faire de la merde parce que tu as quand même ton professionnalisme qui est là. Mais tu as toujours ce truc où tu vas pas aller encore plus loin, en fait. Parce que ça, je suis désolée, mais parce que ça te fait chier, en fait. Donc en fait, une fois que tu comprends ça, pour moi, c'est logique de dire non. Et en fait, c'est rendre service à l'autre de dire non. Enfin, en tout cas, peut-être que c'est mon truc à moi-même, tu vois. En fait, Non, non, je ouais, suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est l'authentique. Être authentique, ça te sert autant à toi qu'à l'autre. Donc, de ça. donner la chance à l'autre d'être aligné et authentique dans ta relation à l'autre, que ce soit un client, un prestataire, un partenaire, lui faire le cadeau de ta vérité, c'est quand même vachement mieux que d'avoir une relation basée sur du mensonge ou sur un pseudo-vérité parce que j'ose pas te dire ça ou j'ose pas faire ça, quoi. C'est ça. Ça, c'est clair et net. Ça nous éviterait bien des problèmes. Et je pense aussi parce que, alors ça c'est plus dans le côté chef d'entreprise, mais parce que, et je sais que c'est alors, pas bien entre guillemets, mais que l'argent n'est pas au centre en fait. Enfin, je mets de faire ce que j'aime avant le fait de gagner de l'argent. Donc c'est pas toujours hyper bien de faire ça en tant que chef d'entreprise. Hein, c'est juste pas forcément un exemple. Je Mais suis pas sûre que, parce qu'en fait, regarde, ça me rappelle la conférence, du coup, je sais pas si tu l'avais regardé, la conférence sur l'argent qu'il y avait eu dans le sommet des Wonder Entrepreneurs, preneuses. Et il y avait vraiment cette notion, d'argent et que finalement, l'argent, en fait, il y a pas, l'argent, il n'est pas bien ou pas, il n'y a pas de, trop bien d'aimer l'argent ou c'est pas mal d'aimer l'argent. C'est qu'au final, l'argent, c'est une énergie comme une autre, en fait. L'argent a cette notion que, évidemment, qu'on en a besoin et on fait de l'entrepreneuriat pour ça et l'investissement du client sur l'argent qu'il va payer ou nous, l'investissement qu'on va mettre, le fait d'être payé est important aussi à la qualité de la relation, est important aussi à tout ça. Donc c'est juste, en fait, c'est juste une énergie comme une autre. En fait, il faut voir l'argent comme une énergie. Toi, ton énergie passion est plus importante que l'énergie argent, mais pour autant, elle existe. Aujourd'hui, si tu peux te permettre de faire cette passion, c'est parce que tu es payé pour l'être. Si tu n'étais pas payé pour l'être, tu pourrais pas faire tout ce que tu aimes dans ta vie. Donc du coup, comme tu adores les robes et les magasins,
Du coup, forcément, si tu n'étais pas payé pour ta passion, ben, au final, tu serais obligé d'aller faire un autre travail qui ne te plaît pas pour pouvoir vivre. Et du coup, Ouais. tu ne serais pas épanoui, du coup, ce serait pas de la passion. Donc, ton argent, il est pas en énergie première, tu le fais pas pour l'argent, mais c'est grâce à l'argent de ta passion que tu peux continuer à la faire. C'est ça. Mais en tout cas, dans le choix de, surtout par rapport au choix de dire non et de savoir dire non, étant donné que l'argent n'est pas un moteur pour moi premier en tout cas, bah, du coup j'ai aussi plus, je pense, cette facilité à dire non parce que je vois le Tu vas pas côté dire non, tu vas pas dire oui parce que ça va te faire gagner de l'argent. exactement. Exact. Tu vas d'abord vérifier ta boussole de plaisir et d'envie, quoi. Et de temps. Ouais, surtout de temps en vrai, hein, mais De temps. De temps. C'est que tu sais voilà, que en rajoutant des activités, du coup, tu vas peut-être, ok, tu vas gagner de l'argent, mais tu vas perdre du temps avec les gens que tu aimes et du coup, tu te demandes si vraiment cet argent est nécessaire. Qu'est-ce qui va t'apporter ou pas. Ok. Quelle est ton plus grand échec en tant que chef d'entreprise? euh, Désolé, c'est les questions les trois questions de base. Hein, donc, alors en vrai, j'étais pas encore chef d'entreprise quand j'ai eu la première chose qui me vient, j'étais pas encore chef d'entreprise, mais je pense que ça a été le coup de massue que je me suis pris quand j'ai découvert que je venais de faire un an pour donc du coup ma licence, que je venais de faire un an pour reprendre une entreprise et que en fait derrière mon dos, celle qui devait me vendre l'entreprise avait fermé l'entreprise. Euh, même si on lui dit merci, hein, on est bien d'accord. On connaît la fin, on connaît l'histoire d'après, le chapitre d'après, on dit merci. mais sur le coup, sincèrement, ça a vraiment été compliqué. Surtout en sachant que je ne l'ai pas appris par moi-même, mais je l'ai appris par des clients. Donc ça a été encore plus compliqué et je pense que c'est le rendez-vous où j'ai le plus pleuré de ma vie d'ailleurs. Parce que vraiment quand je suis arrivée et qu'ils m'ont montré le papier qu'ils étaient allés chercher, enfin bon, bref, ça a été vraiment très très compliqué Ah bah oui, j'imagine. sincèrement, vu la personne que je suis, etc., clairement, je me suis effondrée. Du coup, ils ont directement compris que j'étais pas du tout au courant et que voilà. Mais, euh, mais ouais, ça a été vraiment très compliqué et je pense que le fait de te rencontrer a été le truc qui m'a fait rebondir et qui a fait, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne serai jamais wedding planner. Oui, oui, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Elle t'avait un peu coupé ton projet de vie d'entrée sans être forcément très réglo. Encore la petite dame. Je dis encore. Et ta plus belle réussite? C'était pas hyper rigolo en effet. Mais à ma plus belle réussite, oh, c'est dur, faut en choisir une. Bah, tu peux en mettre plein si tu veux, en soi. Euh, Là aussi, on peut finir plus tard. Je dirais ma plus belle réussite, je dirais déjà me lancer. Parce que même si je ne l'ai pas fait vraiment moi-même, on va dire ça comme ça, je suis pas, en tout cas, je l'étais pas. Je n'avais pas cette confiance en moi qui a fait que seule j'aurais pu me lancer et me dire oui, c'est bon, on y va. C'est un peu comme le principe du régime quand j'y pense. Enfin, ce truc où tu te dis demain je commence, hein, demain je le fais, hein, et que tu le fais jamais. Bah, du coup, c'est un peu le même problème avec moi avant. Donc du coup, ça, ce serait la première que j'ai en tête. Euh, la deuxième, euh, la deuxième, je pense que je peux mettre le WED parce que ça a été gros. Euh, Je me disais, elle va me le sortir comme ça. Quand même, je me suis dit, la meuf, elle me sort le wed en réussite. Putain, chapeau, quoi. Putain, attends, attends que j'appelle Aurélie, là. Je lui dis, oh, c'est truc de fou.
Donc voilà, vraie représentation de Camille. Mais du coup, on veut savoir pourquoi le WED a été une réussite. Alors, le WED a été une réussite parce que c'était énorme. Mm. Le premier était quand on a parlé la première fois, du coup, c'était même pas il y a 3 ans, c'était il y a 4. Du coup. Ouais. Attends, j'ai su ma larme. Et que en soi, j'étais un bébé dans le monde du mariage. C'est clair. Et que quand tu nous as exposé ton truc, on t'a regardé, je pense tout, on s'est dit, ok, elle a pété un plomb. Elle veut vraiment pas dormir la nuit. Ok, ne dormons plus. Clairement, on n'a plus dormi. Mais j'ai toujours dit que dans les raisons de mes choix, de mon équipe, il y avait le fait que vous soyez vachement plus jeune que moi quand même. Hein. Je l'ai toujours dit aussi, hein, parce qu'il y avait un degré de fatigue du coup qui était plus facile à récupérer. Je l'ai dit, c'est pas que pour ça, mais ça fait partie de la liste. On récupère. C'est plus le cas. Hein. Tu peux choisir l'équipe si tu refais autre chose, apparemment, c'est plus le cas. On prendra des jeunes. Du coup, pourquoi le WED? Ouais, pour ça, en fait, parce que j'étais vraiment toute jeune dans le mariage. Du coup, c'est faux parce que j'étais déjà dans le mariage. Sauf que je sais ta formation à toi parce que j'ai toujours dit qu'avant ta formation, je savais tout ce que je voulais pas faire, mais que je n'avais aucune idée de ce que je devais faire, du coup. Et du coup, la formation, elle date de pas si loin que ça et que toi, tu arrives et que tu nous parles d'un projet où il y a des centaines de personnes à gérer, où il faut contacter des gens improbables, où je dois prendre mon téléphone pour appeler Jean-Luc Blé. Je me dis, les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Vraiment, moi. Et qu'en fait, ça marche. Ça marche, que les gens nous font confiance, que les prestataires de mariage nous font confiance, que les partenaires se disent waouh, c'est un projet trop génial et on y va en fait. Et c'est tout ça qui fait que oui, aujourd'hui, le WED, on a dit non parce que justement, c'est toutes ces activités et que toi, tu as et que les filles ont aussi dans l'équipe. Ça devenait vraiment trop compliqué et que c'était vraiment une source d'énergie avec un puits sans fond. Mais voilà, mais on l'a fait. En fait, c'est juste on l'a fait. Donc du coup, c'est pour ça que je le mets dans les réussites. Il y a Pauline qui vient d'écrire, je commence le direct et je te vois pleurer. J'ai trop envie d'un câlinou. Bienvenue dans ma vie. C'était pas des larmes. C'était pas des larmes de tristesse. Hein. Vous savez, Camille, les larmes de tristesse, c'est finalement moins souvent que les larmes juste d'émotion. C'est voilà. Je suis heureuse que quand je suis malheureuse. Enfin, je suis plus heureuse dans ma vie que malheureuse du coup, donc c'est hyper bien. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur les réussites? Dans les réussites, du coup, la dernière, c'est d'arriver à m'organiser et de pouvoir d'avoir compris que je pouvais dire non et que je pouvais que en fait dire non, c'était pas ça empêchait pas les gens de m'aimer. Voilà. Bien, bien. Belle conclusion. Et que dirais-tu du coup, la dernière question, que dirais-tu à la Camille de novembre 2014 qui a commencé la formation? Ah, désolée. Attends. Rassemble tes idées, fais le tri. Je sais pas. C'est dur à dire. Que tu peux que tu peux avoir confiance en toi. Ouais. Que ça va le faire, que tu vas y arriver.
Donc, qu'est-ce que je lui dirais à celle de 2014? Ouais, celle qui arrive en formation finalement, parce que c'est là, à ce moment-là, où tu as vraiment pris la décision, enfin, après le coup de massue que tu as eu sur le mensonge de la personne qui devait te vendre dans l'entreprise. Je lui dis merci, hein, sinon je t'aurais pas rencontré, donc je peux lui dire merci. Hein. Mais du coup, vraiment, le moment où tu as su que tu pouvais finalement avoir ta propre entreprise de zéro que tu créerais toi, euh, et, euh, et du coup, ouais, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais du coup, je lui dirais fais-moi confiance. Et je lui dirais fais confiance à la vie en fait. Ce que tu vas faire et les personnes que tu vas rencontrer, elles vont être. Joy pleure avec toi, elle dit. Hein. C'est solidarité. Mais confiance, fais-toi confiance, fais confiance à la vie et les personnes que tu vas rencontrer, elles vont juste être. Ça va pas toujours être simple, c'est sûr, mais ça va être beau quoi. Donc vas-y. Voilà. C'est parfait, ça, dis donc. On y réfléchira à faire un interview entre deux week-ends temps de pause. Hein. On y réfléchira parce on est quand même allé très loin. On est vachement plus dans l'humain et dans le perché que dans le chiffre terre à terre du chef d'entreprise. Hein. Mais bon, il paraît qu'on va dans cette direction-là. Donc voilà. Pauline dirait à la Camille de 2014 qu'elle déchire et qu'elle est méga géniale et qu'elle est bien entourée. Merci. Ok, donc c'est bon, je te laisse tranquille. Sarah demande, je viens d'arriver, qu'est-ce qui arrive? Ne t'inquiète pas, Sarah, elle va très très bien. Elle a juste répondu à des questions sur son parcours de chef d'entreprise. Donc c'est presque des larmes de gratitude qu'elle a. Donc tout va bien. Euh, donc je te laisse tranquille, c'est bon. Tu peux respirer, c'est bon. Donc, pour vous dire, le prochain week-end, pas week-end du tout. On nous reste deux interviews formateurs qui sont Clélia et Yvan, Yvan et Linda. C'est un peu plus dur à caler avec eux parce que voilà, Yvan et Linda ont un commerce, donc on essaye de trouver une date. Ce sera peut-être annoncé au dernier moment. Et Clélia, ça devrait normalement être dans 10 jours. La semaine prochaine, il n'y aura pas de rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous live pour l'instant parce que à partir de mardi soir, j'ai décidé que j'étais en congé jusqu'à dimanche pour fêter mes 40 ans. Oui, tout ça, il faut. C'est aussi la vie de chef entreprise de faire des choix comme ça. Semaine, franchement, on devrait tous faire ça. Ouais, voilà. Après, je pense qu'avec avec la semaine que j'aurais passée à travailler, je n'ai plus compté le nombre d'heures. Hein, que je pense que voilà, avec le nombre d'heures qu'on aura travaillé cette semaine, je suis largement en surplus pour la semaine prochaine. Et encore, je travaille lundi et mardi quand même. Hein. J'ai pris mon mercredi, jeudi, vendredi, moi aussi, hein, il faut le Ah savoir. oui, et j'ai rajouté samedi. Bon, j'avoue que je vais travailler dimanche du coup, mais la semaine prochaine, j'ai 4 jours de repos. Et du coup, voilà. Par contre, si vous êtes chef d'entreprise et que vous souhaitez participer à un interview, parce que du coup, il me reste les deux formateurs et après, j'aurai fait le tour. Donc, j'ai proposé aux élèves de tous nos élèves de toutes nos formations, s'ils veulent répondre aux questions, justement de partager leur expérience, leur parcours sur l'entreprise, de partager. Je pense qu'on a besoin chacun d'entre nous de nous inspirer, de voir qu'on n'est pas seul à vivre ces expériences-là, qu'on puisse récupérer, voilà, qu'est-ce que ce soit, même si dans les interviews que va Camille, il y a juste une phrase qui vous a fait bouger, vous dites, ah ouais, c'est pas con, ça me donne l'envie, ou ça me permet d'oser, ou ça me donne confiance, ou ça me donne une idée, ben c'est gagné, c'est le but. Donc voilà, si vous avez envie de partager votre parcours en entreprise, je pense on a besoin de chacun d'entre nous. Camille l'a très bien dit. Notre valeur ajoutée à chacun d'entre nous, c'est nous-mêmes. Alors, laissez-nous découvrir votre valeur ajoutée en partageant votre parcours.
Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. Dormez pour nous parce que du coup, Camille et moi, on va pas dormir encore. Hein. On essaye, hein, chaque week-end temps de pause, on dit cette fois-ci on va se coucher tôt et chaque week-end temps de pause, presque on voit le coucher du soleil, le lever du soleil. Donc merci Sabrina d'avoir entendu le coq pour qu'on ait quelques heures de sommeil. Donc Dire que cette nuit, je ne vais pas dormir, pas parce que je ne vais pas dormir, mais parce que je suis en plein centre-ville de Nice. Comment te dire, entre ma campagne et le centre-ville de Nice? ah oui. Ça va pas être la même chose, j'avoue. Donc, dormez pour nous. Nous, on va passer une expérience de fou encore parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on fait un week-end temps de pause, on ressort super méga gonflé et plein d'amour, d'énergie, plein de ressources. Donc, nous, on sait qu'on va passer un super week-end, juste on sait qu'on ne va pas dormir. C'est le prix à payer pour passer un super week-end, c'est de ne pas dormir. Donc voilà, donc on vous souhaite un bon week-end en espérant que certains prestats mariage croisent des mariés dans le week-end, hein, on vous le souhaite. Ouais, ça serait trop bien. D'ailleurs, vous pouvez faire des photos de j'ai vu des mariés ce week-end. Ça peut être, on peut lancer un truc comme ça de waouh, j'ai vu une robe de mariée ce week-end. Je me suis fait une réflexion que demain matin, j'allais aller devant la mairie de Nice parce que c'était une grande ville et que peut-être il y avait des mariés. Mais vraiment, peut-être qu'on peut lancer le concours de nous cherchons les robes de mariée et les mariés le samedi. Donc voilà, on vous souhaite donc un bon week-end et on vous dit à très très vite. Et je reste pas loin. Si vous souhaitez partager, envoyez-moi un message privé et on se cale un rendez-vous pour un interview. Voilà, voilà. Bisous, bisous à tous.